la CERT s'appelait représentant du peuple si ce n'est pas pour l'écouter? Posez la question. En réalité, l'argent, il dégouline à un pôle. Ça en est même indécent. C'est pas magique, l'argent, c'est pas magique. Aujourd'hui, ce pays existe parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans ce pays. Tous les travailleurs qui bossent dur, ils savent que c'est pas... Parce que ce pays, aujourd'hui, il existe parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans ce pays. Qu'ils ont dans la poche, je peux vous dire qu'ils triment pour l'avoir, l'euro. Alors, parlez pas d'argent magique aux travailleurs. Ils savent ce que c'est, justement. Je sais très bien. Un euro pour les travailleurs. Alors que bon, tous ceux qui font rien de leurs 10 doigts et qui voient leur cours boursier, voilà, les enrichir de 1 million par jour, parce que c'est ça. On a aujourd'hui des millionnaires dans ce pays. Ils se réveillent le lendemain matin, il y a 8 heures. Ah bah tiens, ils ont leur fortune a augmenté. Parce qu'à un moment, ils ont investi. C'est ça qu'il faut travailler. Il faut quand même s'interroger sur une chose, c'est qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de richesses, où il y a de plus en plus de milliardaires. Ils sont de plus en plus riches. Et qu'est-ce qu'on dit aux travailleurs? Vous devez avoir moins de droits. Il faut faire des sacrifices. Il faut accepter de reculer sur les services publics. Il faut accepter de reculer sur les retraites. Il n'y a pas quelque chose qui colle pas, là? Il n'y a pas quelque chose qui colle pas, mais on va où? On a du 12 milliards, du 14 milliards pour LVMH, on a du 20 milliards pour Total, on a du... Bon voilà, et on a tous ces chiffres-là qui sont le haut de l'iceberg. Je vous interromps justement parce qu'on est quoi? Parce que vous remarquerez que quand il s'agit des travailleurs, eux, on peut les forcer. Eux, on peut les obliger. Contre les travailleurs, pas de problème. On va utiliser le 49.3. Le fouet, voilà. Ça, c'est contre les députés, c'est pas contre les travailleurs. Contre les travailleurs, pour leur imposer, effectivement, et on va les contraindre. Bon, par contre, le patronat, alors là, faut pas le contraindre. Alors là, le grand patronat, faut ne caricaturez pas. C'était intéressant jusque-là. Ne caricaturez pas. C'est pas grave. Si c'est ça qui se passe. On pose une question sur la répartition de la richesse, mais la question est la même pour le travail, pour la pénibilité, pour les carrières longues, voilà, pour l'écologie. 49.3 contre le grand patronat, pour le forcer et pour l'obliger. Même, regardez, aujourd'hui, le SMIC a augmenté de 2% pour qu'il suive l'inflation. Il y a une espèce donc d'indexation du SMIC sur les prix. Mais il faudrait que cette indexation, elle soit générale. Les économistes disent que ce serait une catastrophe. Voilà. Parce que parce qu'il paraît que ça créerait de l'inflation. Moi, ça m'arrangerait, personnellement, je veux bien. Il paraît. Sauf qu'aujourd'hui, l'inflation, elle monte, et tout le monde le dit, y compris le gouvernement l'avoue, elle monte parce qu'aujourd'hui, les entreprises, et les grandes entreprises, les donneurs d'ordre, l'agroalimentaire, etc., ils augmentent leurs marges. Ce sont eux qui créent l'inflation. Ce sont eux. Alors, il faut arrêter à chaque fois. Et c'est Bruno Le Maire a un peu levé la voix en disant « ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça ». Alors moi, ce que je dis, c'est que on les oblige à mettre sur la table leurs comptes, et là, on verra qui crée justement cette inflation, c'est-à-dire qui se paye une taxe sur nous tous, en effet. Mais voilà, encore une fois, la politique du gouvernement, c'est contre les travailleurs, c'est jamais contre le grand patronat. Pourquoi ? En attendant de refaire la règle économique, la main de son maître, c'est ça la vérité.